Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film finlandais qui est sorti nationalement chez nous ce mercredi 21 juin, Sisu, sous-titre en français De l'or et du sang, réalisé par Jalmari Elander. Ce n'est pas son premier long métrage, mais évidemment, c'est clairement le seul qui a été présenté internationalement, puisque Sisu a connu un petit succès outre-Atlantique, et c'est ce qui nous permet de l'avoir en salle plutôt bien distribué, je trouve. Le cinéma finlandais va-t-il avoir un second souffle grâce à ce métrage? Bien sûr, Aki Kaurismäki nous revient plus tard avec une de ses œuvres, mais c'est quand même plus dans le cinéma d'auteur, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de distribution. Et il est intéressant donc d'aller voir ce qu'on peut considérer comme un blockbuster de ce pays, peut-être le premier qui est ainsi distribué de façon aussi large. Au casting dans le rôle principal, nous avons Jorma Tommila, qui interprète donc ce personnage un petit peu mystérieux, un ancien soldat qui est devenu chercheur d'or et qui est nommé dans le film Atami Korpi. Nous retrouvons également à ses côtés des acteurs et actrices de tout pays. Alors il y a Asker Hennie qui est un Norvégien et Jack Doolan, un Britannique, les deux interprétant des nazis. Nous avons une actrice locale nommée Mimosa Willamo, désolé pour la prononciation. Hein. Tout ce beau monde donc réuni dans un film d'action, de guerre presque post-apocalyptique, sorte de revenge movie, qui va donc nous narrer les aventures assez sombres d'un homme solitaire qui a connu donc la guerre d'hiver en 39-40 et qui depuis survit comme il peut alors que là on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quelque part en début 1945 je pense, alors que les nazis qui occupaient la Finlande jusqu'ici sont en fuite, puisque voilà, hein, ils ont perdu la guerre et que donc la Finlande va maintenant pouvoir retrouver sa liberté. Sauf qu'avant de partir, les Allemands veulent tout piller, hein, que ce soit d'ailleurs l'or, justement, ou les femmes, puisqu'ils en capturent, et tout détruire sur leur passage, politique de la terre brûlée, et ils vont faire face à un os, parce que Atami Korpi, ancien membre d'un commando qui a survécu face aux Russes à l'époque, puisque la guerre d'hiver c'était contre l'URSS, et qui a tout perdu aussi, eh bien, il a le Sisu en lui. C'est un mot intraduisible, c'est expliqué d'ailleurs dès l'introduction et à un moment par un des personnages féminins, une sorte de détermination ultime, une abnégation, une force intérieure qui va vous permettre de survivre malgré tout, et c'est ce qu'il va faire, et évidemment il va massacrer du nazi, donc on aime ça, beaucoup de gens le considéré comme le John Wick finlandais, parce qu'il y a un chien, puisqu'il est tout seul, puisqu'il a tout perdu, et qu'il est très fort, quasiment immortel, mais franchement, sur le plan visuel, ça va au-delà. C'est un film vraiment que je vous invite à aller voir en salle, parce que il est fait pour, avec une dimension esthétique remarquable. Alors oui, certes, il y a un petit peu de redondance, et il manque, à mon avis, quelque chose de plus percutant psychologiquement parlant. Sur le final, je ne vais rien en dire ici. Bon, la finalité est assez évidente, mais il y a presque une sorte de décalage qu'on accepte, dans un sens, après ces moments de survie difficiles. Et on sent que tout est prétexte pratiquement à nous montrer déjà la magnifique contrée finlandaise du nord, puisqu'on est en Laponie. Donc ça, c'est remarquable parce que ça nous permet de voyager. Je pense que la plupart des scènes ont été tournées en décor naturel. Et évidemment, quelques scènes bien gore d'action, parce que ça va très loin à ce niveau-là. Le corps saigne et quelques autres humains, disons, sont bien déchiquetés. Pour ne pas rentrer dans les détails, vous verrez bien si vous considérez la possibilité de visionner ce film au cinéma. Et donc au final, sur l'essentiel, le film m'a plu, parce que j'ai pu être dépaysé. Grâce à la photographie, alors je vais citer son nom, hein, désolé si je le massacre au passage, hein, de Kjell Lagerås, qui nous permet de visualiser donc la nature locale, que ce soit les milieux plutôt désertiques ou vers la fin, sorte de marécage. D'ailleurs, tu as l'impression de progresser en enfer et avant une potentielle libération, même si c'est compliqué. Peut-être une allégorie justement de cette Finlande qui a vécu l'enfer en deux temps, contre l'URSS et à cause de l'occupation allemande aussi, et qui tend à espérer peut-être aller mieux après donc tous ces conflits. Donc il y a ça, et évidemment les plans qui sont choisis sont remarquables, avec
le jeu des lumières et le côté très vide de cette terre, mais à la fois merveilleusement belle, je trouve. À certains moments, j'ai pensé à Mad Max Fury Road, y compris dans la progression, et aussi avec ces femmes qui sont capturées, là, t'as un peu l'impression de retrouver quelque chose d'un des chefs-d'œuvre de George Miller de ces années 2010. Il y a vraiment, je pense, une influence caractérisée, mais après ça va un peu ailleurs quand même, et c'est fort, quoi. Voilà. Après, le personnage principal, très taiseux forcément, va marquer par son côté très brut, qui ne va rien lâcher, parfaitement campé par Jorma Tommila. Évidemment, on a cette impression un peu taiseuse, j'allais dire à la finlandaise, oui. Alors, si vous aimez le cinéma de Aki Kaurismäki, vous voyez de quoi je veux parler, mais même là, on retrouve cette tonalité, donc c'est purement finlandais, mais avec le côté big badaboom dans ta gueule. Je trouve qu'il y a une belle dualité qui se fait, même si par moment, justement, ça joue peut-être trop là-dessus, et le film ne va pas assez loin. J'avoue avoir été un petit peu déçu par donc son troisième tiers, même si, arrivé au bout, on se dit quand même qu'on a vécu l'expérience cinématographique que l'on voulait, avec un métrage assez singulier, mais qu'on peut rapprocher d'autres brûlots d'action un peu post-apocalyptiques, et cette touche qu'on ne voit pas souvent sur grand écran chez nous, donc on ne va vraiment pas bouder notre plaisir. Et en plus, quelque part, on en apprend un peu plus sur l'histoire finlandaise, qui a été très compliquée à cette époque, puisqu'elle a dû, malgré elle, passer, donc j'imagine, des pactes avec les nazis, et après, on voit ce que ça a donné, et je pense que ce personnage de survivant ultime personnifie parfaitement la Finlande de l'époque et ce qu'elle voulait être, ce qu'elle ne pouvait pas être. Alors ça, évidemment, je vous renvoie peut-être à la vidéo de Pam. Alors je ne l'ai pas visionné encore parce que je voulais parler de ce film sans trop en savoir, parce que je suis sûr que Pam a donné des détails très intéressants, que ce soit sur l'histoire finlandaise ou sur le cinéma finlandais. Allez la voir, je vais la visionner d'ailleurs directement après avoir fini l'enregistrement. Et voilà, donc j'ai peut-être pas été complet, mais je pense que Pam, lui, l'a été. Sisu, donc oui, je vous le conseille, même si ça ne sera pas un film qui va forcément marquer le top de l'année 2023, mais par sa singularité, il y a une nécessité, je pense, d'aller le défendre, si possible, sur grand écran. Donc Sisu, oui, c'est très honnêtement un bon film. Après, à voir si ça plaît à tout le monde. Si vous cherchez de la bonne baston, mais aussi des bons moments de paysage où la caméra sait se placer, que ce soit à la bonne période de la journée ou au bon endroit, foncez. Et on en parle en commentaire, bien sûr. Je vous dis à la prochaine. Ciao.